Monsieur Gupta? C'est vrai que vous avez mis votre belle-fille à la porte? Et alors? Est-ce que ça te regarde? Tu vas faire quoi? Écoute-moi bien, plus besoin de poser des questions sur Yashoda. On ne veut plus d'elle ici. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Et dis-leur aux autres aussi. Pourquoi vous vous énervez comme ça? J'ai juste posé une simple question. Je suis juste venu en tant que voisin inquiet. Inquiet. Alors dans ce cas, je vais te donner un conseil. Sache que l'inquiétude, ça ne sert à rien du tout. Moi aussi, j'étais inquiet. Pour ma belle-sœur Yashoda. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Elle a ôté la vie de mon enfant! Regarde! Regarde ma femme! Elle a rendu folle, regarde! Alors t'as vu? Allez! Dégage! Maman! Oh, pourquoi il crie ce monsieur? Non, mon bébé! Il veut me voler mon bébé! Non, arrêtez-le! Maman! Personne ne te vole rien. Non, ma chérie. Je t'ai appelé depuis hier. Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu n'as pas répondu? Il s'est passé tout ça. Et tu n'as même pas pensé à me le dire. Yashoda, c'est carrément injuste. Ils te punissent sans preuve. Et toi, tu restes là et tu ne dis rien. Si tu m'avais appelé quand ils t'ont mise dehors, on aurait pu trouver un moyen. Oui, on aurait pu régler ça légalement. Tu ne serais pas à la rue. Tu sais, Yashoda, j'aurais pu te trouver un hôtel ou un appartement. Tu te balades avec les enfants comme ça. Qui fait ça? C'est quoi cette façon de faire? Tu n'imagines pas à quel point je suis en colère. Vous avez le droit d'être en colère. Parce que ceux qui m'ont jeté à la porte, ce n'est pas votre belle famille. Vous n'êtes pas leur belle-fille comme moi. Vous n'avez aucun lien avec eux. C'est pour ça que vous pouvez vous énerver, moi je ne peux pas. Et pour tout ce que vous venez de dire, je le comprends parfaitement. Oui, c'est vrai, j'aurais pu faire tout ça. Je suis mariée à un avocat. Mais vous savez, je connais la loi et je sais comment ça marche également. Mais je sais aussi que la loi, elle ne peut pas réparer de relations tordues. Et je n'ai pas parlé parce que je ne voulais pas de votre aide, c'est tout. Mais Yashoda, pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? L'aide qui vient de trop loin alors devient une dette. Et moi, je ne veux pas de dette, monsieur Randir. J'espère que vous le comprenez. Je n'en veux vraiment pas. Toi, pour mes enfants, je vais trouver de quoi les protéger et les nourrir, c'est bon. Tu vas trouver quoi dans ces cendres? Et dans la rue, avec eux, tu vas trouver quoi? Je te le redis, Yashoda, prends les petits et trouve un toit, s'il te plaît. Je connais un agent, il peut te trouver une maison rapidement. Non, non. Un homme doit vivre selon ses moyens, Randir. Je trouverai quelque chose pour eux. Bon, d'accord, très bien. Et si je t'avance ton salaire? C'est ton salaire. Et comme ça, tu pourras le rembourser en 4 mois. Alors, ça te va? S'il te plaît. Pitié. Je vous le demande, s'il vous plaît. Pitié. Je ne vais rien faire au-dessus de mes moyens. Mais je vais juste faire que je peux me permettre. Écoutez, monsieur. Dites-moi, vous voulez nous aider à trouver un logement, c'est ça? Bon, d'accord. Mais trouvez-nous une location qu'on pourra payer, mais pas trop cher. Oui, tonton. Très bien. Mais au moins, venez avec moi maintenant. Et si je vous trouve une maison dans vos moyens, alors c'est bon? Ça devrait aller, non? Allô? Madame Kamini m'a lancé un défi. Elle a dit qu'elle mettrait Madame dehors le jour de son anniversaire. Et pour pouvoir réaliser ses projets, Madame Kamini est même allée jusqu'à empoisonner Madame Mawa aussi. Et juste après sa douche,
La professeure, elle a immédiatement mangé le plat sacré que Yashoda avait ramené du temple. Je sais très bien que tu ne veux pas me voir et je sais que je t'embête. Désolée, mais je ne peux pas m'en empêcher. Si c'est Yashoda la coupable, d'accord, très bien qu'on la punisse. Si c'est prouvé, alors qu'elle aille en prison. Mais ne la laisse pas à la rue. Tu n'as peut-être rien à faire de Krishna, mais Yashoda a 2 filles. Tes petites filles, elles errent dans la rue en ce moment. Pense au moins à elles, Suresh. Mahua était allongée sur tes genoux. Tu n'as rien ressenti, même pas un peu de colère envers Yashoda et Krishna? Dis-moi, Malti, en voyant l'état de Mahua, tu ne trouves pas que j'ai eu raison? Mais si tu ne le penses pas alors, c'est juste que tu es une belle-mère injuste et cruelle. Tu traites l'une de ta belle-fille comme ta propre fille. Et tu vois l'autre belle-fille comme une ennemie. Prépare le lit, je vais me reposer. Et fais à manger pour tout le monde. Viens ici. Quoi? Donne-moi un coup de main. S'il te plaît. T'es un homme et tu n'arrives même pas à porter un matelas. Et Yashoda, c'est une femme. Et tu lui as mis le poids de toute la famille sur les épaules. Tu as mis Yashoda à la porte. Et avec ses 3 enfants en plus. Tu es un homme. Tu ne peux pas comprendre ce qu'une femme supporte. C'est ici. Regardez. Vous voyez, la pièce a l'air plutôt confortable. Venez, je vous montre la cuisine. Oui, allons-y. Et la cuisine? La salle de bain? Ah oui, juste une chose. Ici, l'eau ne fonctionne pas. Il faut aller chercher l'eau dehors. Et voilà, je crois que vous avez tout vu. Et le loyer, c'est 3 000 par mois. Et vu que Randir vous connaît, alors je ne te demande pas de caution. Si elle vous plaît, vous pouvez emménager dès aujourd'hui. Maman, non, je n'aime pas cette maison. Allons en voir une autre. Écoute, ma chérie, quand tu n'as plus de toi, tu ne fais pas la fine bouche. Tu fais un chez toi avec ce que tu as sous la main. Désolée. Elle est vraiment jolie. Mais 2000, ce serait possible. Je ne peux pas la louer à 2000. En dessous de 4000, je ne la donne pas. C'est juste pour faire plaisir à Randir. Alors, ça va être très compliqué. J'ai une idée. On la met à 2500 pour les 6 premiers mois. Et on reparlera du loyer plus tard. Ça leur laisse un peu de répit pendant 6 mois. Allez. D'accord, si tu le dis. Merci beaucoup. Vous nous enlevez une grosse épine du pied. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous détendre. Réglé?
réglé. Je suis loin de chez moi. Où est-ce que je suis? C'était ta maison. Elle l'est encore. Et elle le restera. Le jour où ils comprendront leur erreur, c'est eux qui viendront te chercher. Ils te supplieront de revenir, tu verras. Ne baisse jamais les bras, on te voit. Le divin sera toujours avec toi. Oui, j'y crois. Bon, si tu as besoin de quelque chose... Évidemment que tu as besoin. Je vais aller chercher. Non, Randir. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu as tellement envie de dire ça. Dis-le. Tout sera déduit de ton salaire. Rien n'est gratuit. Et ce mois-ci, je pense que tu n'auras presque rien. Belle-sœur. Oui. Je sais que ce n'est pas le moment. Mais... joyeux anniversaire. Merci. Maman, tu Écoutez. Vous trois. Krishna? Pourquoi vous vous asseyez pas? Asseyez-vous. Je vais nettoyer vite fait. Madame, Oui? je vais aller chercher un balai chez la voisine. Oui, d'accord, vas-y. Maman, moi aussi je vais t'aider. Oui, ma chérie. Laisse tomber, maman. Tu la connais bien. Elle est toujours comme ça. Elle fait la tête quand elle est vexée, maman. Mais ce n'est pas un problème. Parce qu'une fois calmée, elle redevient toute douce. Jamais je n'aurais cru que la vie me montrerait à moi et à mes enfants un jour pareil. Je ne vais pas abandonner. Je ferai tout pour leur rendre leur maison et leurs droits. Tu peux aller chercher de l'eau, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, viens m'aider. J'arrive, ma chérie. Bon, dis-moi, tu veux quoi?
Vous venez d'arriver? Oui, Vous êtes combien dans la famille? il n'y a que ma mère, mes 2 sœurs et moi. Et ton père alors? Il n'est pas là. C'est moi qui m'occupe de la famille maintenant. Parce que ma mère et mes sœurs, c'est ma responsabilité. Je te le jure, Mawa. Si Yashoda a été viré, c'est juste pour que papa se venge. Mais moi, je n'ai pas encore pris ma revanche. Si tu es comme ça aujourd'hui, c'est à cause de Yashoda. Tu vas voir. Je vais lui faire vivre un véritable enfer. Prends soin de toi. C'est à toi maintenant de faire en sorte qu'Arvin soit sous ton emprise. D'accord. J'ai réussi à éloigner Yashoda de la famille. Il me revient maintenant de faire empirer les choses pour que tout se passe comme prévu. Compris? Oui. Maman, j'ai très faim. Mon chéri, va demander à ta mamie. Elle va te donner à manger. Vite! Allez, file! Mais grand-mère vient de sortir. Maintenant? À cette heure-là? Où est-ce qu'elle pourrait bien aller à cette heure-ci? Asta, viens. Vous vous êtes tous lavé les mains? Passe-moi ça. Attention, c'est très chaud. C'est qui? Restez là, je vais voir. D'accord, vas-y. Madame, Mère. Grand-mère. Non. Yashoda. Mère. Mère, on m'a accusée à tort, mère. Je n'ai rien fait, je vous le jure. Je n'ai rien fait du tout. Vous... J'espère que vous ne croyez pas que c'est moi. Non. J'ai confiance en toi. Mais ce que tu traverses en ce moment, c'est une sacrée épreuve. Tu as beaucoup d'ennemis. Mais tu n'as pas le choix, Yashoda. Il faut tenir bon. C'est maintenant que le vrai combat commence. Ce n'est pas facile pour une femme de s'éloigner de sa famille et de sa maison.
Yashoda, à chaque instant, tu peux être confronté à un nouveau problème. Mère, je n'aurais jamais imaginé que je vivrais un jour comme celui-ci. Si Père ne m'avait pas menacée, je ne serais jamais partie de la maison. C'est ma maison, mais Oui. je préférerais mourir plutôt que de quitter cette maison. Mais Père, il est... Papa est aveuglé par sa colère. Mais crois-moi, le jour où il comprendra la vérité, il ne se le pardonnera jamais, Yashoda. Tu as vécu avec nous pendant des années. Et jamais tu ne t'es plainte de quoi que ce soit. Mais eux, par contre, les membres de la famille t'ont accusé, ma fille. Ils t'ont traité de coupable. Tu as tout fait pour garder la famille unie. Oui, tu as tout fait. Tu as mis la joie chez nous. Mais les membres de la famille t'ont mise dehors sans réfléchir. Comment vous avez su où nous trouver, grand-mère? C'est Randir qui me l'a dit. Aujourd'hui, c'est ton jour, Yashoda. Je suis venue pour te bénir. Que tu gagnes tout et surmontes tout obstacle. Et j'espère que tu prendras toujours le bon chemin. Tu vas tellement loin pour choquer notre famille. Aucune belle fille ne ferait ça. Aucune femme ne supporterait ça, ma fille. Que le Tout-Puissant réalise tous tes vœux. Sois heureuse. Tiens, prends du yaourt sacré. Sois heureuse, que ton chemin soit lumineux. Avant, Randir était considéré comme l'ennemi d'Ashok. Mais vu son comportement, il semble être un homme bien. Et dans ces moments difficiles, n'hésite pas à accepter son aide, si besoin. Il n'est pas vraiment méchant. On dirait bien que tu as fait un coup de maître. Maintenant, tout le monde pense que tu es vraiment un homme au grand cœur et que tu veux que du bien à Yashoda. Mais moi, je connais très bien la vérité derrière ce masque de bonté. Et je sais très bien que tu détestes Yashoda. Comment es-tu arrivé à la conclusion que je ne suis pas un homme bien? Elle est mauvaise et moi aussi. Mais comment est-ce possible? Eh bien, c'est vrai. Que je la déteste vraiment. Et je la méprise totalement. Et personne ne sait pourquoi je la déteste autant. Eh bien, je viens de poser mes pions. Le jeu n'a pas encore commencé. Bientôt, je ferai mon prochain coup. Laisse-moi te dire que l'anniversaire de Yashoda marque le début de ses pires jours, Gayatri. Je vais ternir sa réputation et aussi celle de sa famille. Et c'est ça ma promesse, Gayatri. Ternis leur réputation. Humilie-les autant que tu en as envie, Randir. Mais moi, ça me fera plaisir. J'adorerais voir Yashoda souffrir. Mon mari, Manoj, a toujours été un vrai ami pour Ashok. Mais Ashok, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas donné du travail à Manoj, rien du tout, alors qu'il était débordé de travail. En plus, mon mari est toujours préoccupé par Yashoda. Il me dit toujours que Yashoda gère tellement bien sa famille.
Il me réprimande pour ne pas être une bonne femme. Il dit que Yashoda prend soin de ses beaux-parents. Et il ose me réprimander pour ne pas être une bonne femme. Il dit que Yashoda est une femme idéale. Comment je pourrais savoir comment elle gère tout? Yashoda, 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 je n'en peux plus d'entendre ces louanges, j'en ai assez! Mon cœur ne se calmera que si je vois Yashoda humiliée jusqu'à son dernier souffle. Alors humilie-la autant que tu peux. Et n'oublie pas la promesse que tu m'as faite, Randir. Je n'oublie jamais rien, ne t'inquiète pas. Ni les faveurs des autres, ni mes promesses. D'ailleurs, je me suis promis de détruire la vie de Yashoda. Comment pourrais-je oublier ça? Malti, apporte-moi un peu d'eau chaude. Dépêche-toi, j'ai mal au ventre. Malti! Malti! Mais où est-elle? Ne pleure pas, calme-toi. Arvin, mon bébé pleure. Mona. Va, Oui. va là-bas. Mona, calme-toi. Malti! Malti! Oh non! Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu es si tendu, hein? Vas-y, papa, dis-moi ce que tu veux, et je te l'apporterai. Non, ce n'est rien, Kamini. Tu sais où est Malti? Va vérifier si elle est dans les toilettes. Elle n'est pas allée aux toilettes, mais tu sais, elle est allée ruiner tous tes efforts, papa. Qu'est-ce que tu racontes, Kamini? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi tu restes là sans rien dire, hein? Dis la vérité à papa. Garde bien tes oreilles ouvertes. T'as bien intérêt à m'écouter. Papa et Arvin ont parfaitement le droit de savoir tout ce qui se passe dans cette maison. Parle! Pourquoi tu déranges papa avec des petites choses? C'est pas bien. Comment? Écoute, tu dois dire la vérité. Sinon, je serai vraiment fâchée. Dis la vérité à papa. Eh ben sale. Vas-y, dis-moi. Non, ce n'est rien, papa. Pas grand-chose, c'est juste que... En rentrant du marché, j'ai vu maman aller vers le lotissement. Elle tenait un bol et une cuillère. Un bol et une cuillère? À cette heure-ci? Oui, papa, à cette heure-ci. Hein? À cette heure-ci. Papa, tu sais très bien que je n'aime pas créer des problèmes. Mais je t'en supplie, écoute-moi. Mais pourquoi est-ce que tu es aussi... Tu t'assois et tu te tais. Bon, d'accord. Dépêche-toi. Papa, quand elle était au téléphone, je l'ai entendue discuter avec Randir. J'étais là, près d'elle. Et devine quoi, papa? Randir a aidé Yashoda et ses enfants à louer une maison dans le lotissement. Quoi? Oui. Et maman l'a découvert. Et ensuite, maman a été submergée par son amour pour Yashoda. Elle a pris du yaourt sucré dans un bol pour le donner à Yashoda à l'occasion de son anniversaire. Hé, Kamo, c'est sa mère, alors pourquoi n'irait-elle pas la voir? Tu es vraiment incroyable, Bansal. Hein? Il y a énormément de problèmes chez nous en ce moment. Mais maman ne se soucie même pas de nous. Mais elle est allée chez Yashoda pour partager sa joie. Elle a aussi pris du yaourt pour elle, hein? Alors dis-moi, n'est-ce pas injuste, papa, hein? Dis-moi. Dis-moi, papa. Le numéro que vous avez composé est actuellement hors service. Mona. Mère, je n'avais jamais pensé que ma vie prendrait un tournant aussi sombre. Je suis forcée de m'éloigner de toute ma famille. Et je dois rester ici. Je me demande comment je vais pouvoir assumer cette responsabilité.
J'ai des enfants avec moi, mère. Et 2 filles en plus. Les voies du destin sont mystérieuses, Yashoda. Mais toi, tu as un cœur pur. Cela te donnera la force de continuer. Et cela te donnera le courage de surmonter tes problèmes. La vie t'a conduite jusqu'ici. Je suis sûre que le Tout-Puissant t'aidera à traverser tout ça. Mais qu'en est-il des blessures qui resteront à jamais, mère? Ces blessures sont nécessaires, Yashoda. Ashok t'a abandonné. Il doit connaître la vérité. Il doit aussi absolument savoir qu'il t'a profondément blessé. Il connaît bien tout ça. Il savait tout et pourtant il est parti. Mais moi, je ne pense pas que ça l'affectera, mère. Bien sûr que si. C'est ça la différence entre un homme et une femme. Une femme a la force de supporter chaque douleur. Mais un homme n'a pas la même force, tu comprends? J'ai mal, Camille. Très mal. Je suis son fils, son sang coule dans mes veines. Mais malgré ces événements, maman, elle se soucie plus de Yashoda. Yashoda est celle qui a tué mon fils. Mawa est devenue folle à cause d'elle. Et en plus de ça, maman est allée voir Yashoda sans qu'on le sache. Mais il y a une chose que je ne comprends vraiment pas. Depuis que Yashoda a posé les pieds dans cette maison, elle a réussi à faire en sorte que maman lui fasse confiance aveuglément. Maman est sous son influence, elle est complètement aveuglée. Et maintenant, maman ne pense qu'à Yashoda. Elle prétend que Yashoda ne peut pas commettre un péché aussi grave. Non, arrête. S'il te plaît, ne la juge pas. Maman a toujours voulu un petit-fils. Et tu le sais très bien. De plus, elle avait beaucoup d'espoir en Arvin. Et tu sais très bien que maman était si heureuse pour Mawa. Mais quand elle a perdu son bébé, ses espoirs se sont effondrés. Elle a été découragée. Et elle a décidé de favoriser Krishna. Krishna est peut-être illégitime, mais il reste quand même son petit-fils. Les enfants. Grand-mère s'en va. Prenez soin de vous. Grand-mère. Non. Grand-mère, tu reviendras nous voir? Elle reviendra. Et très bientôt. Allez, venez. Krishna? S'il te plaît, prends soin de tes sœurs, d'accord? Et prends soin de Yashoda aussi. Oui, grand-mère. Allez. Ce soir, vivons l'expérience de dormir par terre. Maman, tu dis toujours ça à chaque fois. Il n'y a pas de rideau ici, pas de lit, même pas de ventilateur. Il fait tellement chaud. En plus, cet endroit sent vraiment mauvais. Asta, tu sais, les choses ne restent pas toujours les mêmes. Mais les choses sont restées les mêmes depuis que Krishna est arrivé chez nous.
Nous sommes dans la même galère depuis. Supporte-le ce soir. Je promets d'essayer de trouver un ventilateur pour demain, promis. Donc, on va passer le reste de nos vies à faire ces ajustements. C'est la vérité. Le responsable de tout ça, c'est Krishna. Asta. Maman, quand il n'était pas avec nous, nos vies étaient remplies de bonheur. Toi, moi, nous pour papa, on vivait ensemble heureux. Puis il est apparu de nulle part et emporté tout notre bonheur. Papa nous a abandonnés. Grand-père nous a jetés dehors. Et maintenant nous sommes sans abri. Asta, nous ne sommes pas sans abri. Nous avons un toit pour l'instant. Nous pour tais-toi. Tu peux rester avec lui si tu veux. Je le déteste. Asta, c'est notre frère. Je n'ai pas de frère. Où étais-tu? Maman, papa demande quelque chose. Où est-ce que t'étais? Parle. Maman, où est-ce que vous étiez? Maman, papa est en train de... Je l'ai entendu. Mais je ne répondrai à personne. Yashoda a dit la vérité, mais est-ce que l'un d'entre vous l'a cru? Quand je l'ai vu, j'ai réalisé qu'il n'y a aucun intérêt à dire quoi que ce soit à qui que ce soit dans cette maison. Alors chacun fait ce qu'il veut. Je ne dirai rien non plus. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous êtes libre de prendre vos décisions. Et si vous pensez que je devrais quitter cette maison, n'hésitez surtout pas. Dites-le moi. Je partirai. Krishna. 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 Non, madame, arrêtez. Je vais souffrir si je m'habitue à votre inquiétude comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de me soucier de toi. Pour être honnête, ce n'est pas la faute d'Asta, madame. Ni vous, ni moi, ni les membres de la famille. La personne responsable de tout ça, c'est Ashok Gupta. Il n'a pas eu le courage de faire face à la vérité, en fait. Alors lui, il a fui la maison pour éviter les questions de tout le monde. Je l'attends avec impatience, madame. Le jour où je vais le retrouver, je vais le saisir par le col et je lui poserai des questions. Quelle était la faute de ma mère, en fait? Quelle était votre faute, Asta, Nupur et moi aussi? Pourquoi nous a-t-il laissé souffrir comme ça? Écoutez, je ne vais jamais lui pardonner, madame. Jamais. Alors dites-moi, madame, n'est-ce pas étrange? Il devrait être ici avec nous, n'est-ce pas? Mais il est où, en fait? Son rival, il est ici avec nous et il nous aide à chaque étape aussi. J'ai été blessé. C'est insupportable.
Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec. J'ai attendu si longtemps. Et le moment est enfin arrivé. J'ai créé une grande fissure dans la famille Gupta. Tes relations vont bientôt s'effondrer. Yashoda Gupta. Je suis contente que ce sac n'ait pas pris feu. Les uniformes sont sauvés, heureusement. Sinon, il n'aurait pas pu aller à l'école. Mais comment vont-ils sécher rapidement, sans faire à repasser? Et monsieur, s'il vous plaît, repassez ces vêtements. Bien sûr. Et sans mouiller? Je viens de les laver. S'il vous plaît, repassez-les vite. Bon, laissez-moi vous expliquer. Je prends 2 roupies pour un vêtement sec et je prends 4 pour repasser un vêtement mouillé. Oui, repassez-les. Je vais chercher l'argent, j'habite juste à côté. D'accord. Je reviendrai. Maman, Oui, chérie. ça fait combien de paires? Toi, Asta et Krishna, ça fera donc un total de 3 paires. Maman, alors ça coûtera 24 roupies. Oui. 24. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais payer. Krishna est allé chercher de l'eau. Prenez un Il bain. n'y a pas de savon de bain. Je vais en acheter, Asta. Écoutez, s'il vous plaît, faites sans savon aujourd'hui. En fait, je vais sortir acheter des courses aujourd'hui. Et pendant ce temps, j'achèterai un savon de bain. Pour l'instant, prenez votre bain. Ce n'est pas juste, maman. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Voyons. C'est un nouvel endroit. Tu pourras bien dormir quand tu t'y habitueras. Je ne veux pas m'habituer. Maman, ne t'inquiète pas. Je me laverai sans savon de bain. Vas-y. Krishna, donne-lui un peu d'eau, s'il te plaît. Comment je vais faire? Je dois faire beaucoup de courses aujourd'hui. Les filles n'ont jamais connu de temps aussi difficile, Krishna. Et je ne peux pas les laisser souffrir. Je dois payer leur prime d'assurance. Je dois payer vos frais scolaires et je dois aussi m'arranger pour la nourriture. Comment je vais faire? J'ai déjà emprunté de l'argent à Randir. Maintenant, je ne veux pas. Je ne veux pas lui demander d'avance. Mais moi, je dois m'en sortir. Je dois gérer toutes les dépenses. Comment je vais faire? Ne pleurez pas, madame. Il n'y a personne qui pourrait vous prêter de l'argent, en fait. Vous le rembourserez après. Beaucoup de gens vous connaissent ici, n'est-ce pas? Je traverse des moments difficiles, Krishna. Et emprunter de l'argent, c'est presque comme mentir. Mais si je n'ai vraiment pas d'autre choix, alors je le ferai. Va payer le blanchisseur et apporte les vêtements en repassé, d'accord? Et s'il reste un peu d'argent, alors achète un petit déjeuner pour vous 3. Si tu peux, s'il te plaît. Achète-le. Je reviendrai.
S'il vous plaît, prêtez-moi un peu d'argent. Je vous le rembourserai sûrement dans un mois. Et comment vas-tu me rembourser? Je travaille, ma tante. Je vous rembourserai dès que je recevrai mon salaire. Yashoda, ta famille t'a jeté dehors. Et si ton patron te licencie Non, aussi ne alors? dites pas ça. Pitié. Je suis juste dans une situation difficile, ma tante. Mais je vais m'en sortir. Tu t'en sortiras seulement si les membres de ta famille te laissent faire, Yashoda. Bon, écoute-moi, je ne peux pas te prêter d'argent. Une femme abandonnée par sa famille est vraiment malheureuse. Et il ne faut pas prêter d'argent à quelqu'un avec un tel malheur. Écoute, si tu as besoin d'argent, pas de souci, je peux t'en donner. Pour tes enfants, garde-la. Tiens, je viens emprunter de l'argent. Je ne viens pas mendier. Mes enfants ne sont pas si malheureux. Ils ne vivront pas à la merci de quelqu'un. Merci. Yashoda, tu sais, j'ai aussi mes difficultés. Je n'ai que 100 roupies sur moi. Je n'ai que ça à te donner. Oui, oui, d'accord. Donne-les-moi. Je te rembourserai, non, d'accord? il n'est pas nécessaire de me rembourser. Désolée, je n'ai pas pu beaucoup t'aider. S'il te plaît, ne dis pas ça. Merci. Attends, Yashoda! Oui, mon oncle. Ma chère, ce que Suresh Gupta t'a fait, c'est injuste. Tu as été contrainte de demander de l'argent à tout le monde. On ne peut blâmer personne, monsieur. J'ai choisi d'emprunter cette route. Mon oncle, vous savez, je n'ai demandé que vos bénédictions. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un peu d'argent. Je vous rembourserai. Suresh Gupta! Alors comme ça, tu te promenais fièrement dans ces rues? Et tu chantais tout le temps les louanges de ton fils et de ta belle-fille? Que s'est-il passé maintenant? Ta belle-fille est contrainte de demander de l'argent aux autres. Tu n'as même pas honte? Mon oncle, ne me prêtez pas d'argent si vous ne le voulez pas. Et ne parlez pas en mal de mon père. Pourquoi ne devrais-je pas? Tu traverses des moments difficiles, Yashoda. Et ils t'ont abandonné. Ce n'est pas une question de l'abandonner, Vishnu. C'est une question de valeur. J'avais entendu dire qu'une femme avec de mauvaises valeurs pouvait ruiner le bonheur de sa famille. Aujourd'hui, je l'ai vu. As-tu perdu la tête? Monsieur, s'il vous plaît. Ma chère, voici 500 roupies. Garde-les. Prends-les, tu en auras besoin. Je vous rembourserai bientôt. Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'avais entendu dire qu'une femme avec de mauvaises valeurs pouvait ruiner le bonheur de sa famille. Aujourd'hui, je l'ai vu.